amis téléspectateurs, que le... Bachana, motion. Attendez, motion. Nous, famille nectarienne, après concertation, déclarons qu'il vaut mieux que Sandra retourne auprès de Naïda. En même temps, c'est pas comme si c'est moi non, là, c'est le plus something gonna happen, something is happening. Avec effet immédiat. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. En fait, elle a expliqué là-bas. Bon, il y a Félix qui vient de faire s'asseoir ici. Et puis Kalama. se bat contre les swingers là. C'était un combat. Je comprends. C'était un combat. Comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment dégourdis d'être en votre compagnie ce matin. C'est pour ça que nous sommes sortis. Et nous avons observé Sandra. Oh Seigneur, et enfin un blanc. Ça en sortiront. C'est quoi un blanc? Un blanc, c'est quand maintenant il y a un gros silence et que plus personne ne parle. C'est comme, ok. En communication, on dit ça en blanc. Galiléo. Oh, c'est pas Elias Naïda is embêting me these days. Naïda is embêting me these days. Oh yeah, yeah. S'en sortiront. Quoi? Comment tu as dit déjà qu'est-ce qu'il avait dit à la sportive? Intimideront vous. Intimideront vous, monsieur Elias? Non, moi du tout. Je suis concentré. La tournance de ça. Alors en tout cas, la Terre a tourné. Bah. Et elle a décidé de rester en orbite ce matin avec la planète nectarienne, histoire de pouvoir vous offrir un très beau milieu de semaine déjà. On espère que vous êtes contents et nous on l'est encore et toujours parce que la vie est une belle grâce encore et toujours. Et c'est une joie pour nous de vous retrouver, vous qui nous suivez présentement, et de retrouver toute l'équipe, depuis l'équipe technique là-haut, avec que les deux vrais parents aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire le Bachana et le père de S'en Sortironge. Le père de la tournance. En fait, on a le père de quoi? C'était quoi déjà? De la crentologie de l'eau. Que les deux découvrent. On a vraiment que des sages, des scientifiques, des philosophes aujourd'hui, quoi. C'est ça. La crentologie de l'eau d'un côté et le père de la tournance. Le père. En fait, juste là, le père de la tournance, je ne sais pas de quoi on parlait. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je parie que si on lui demande, il va... Vous connaissez Galilée, papa Claude? Ah ouais, bien sûr. Mon père connaît Galilée. Galilée? Déjà qu'il y a un Galilée qui vit à Kégué. Galilée. Galilée, Elias Gant. Elias Bien, alors Elias Gant, ce sont tous ces jeunes hommes et ces messieurs de mauvais aloi qui voient les petites filles pubères dans la rue et qui les accostent pour malheureusement briser leur avenir en leur disant tu es trop belle, viens que je t'emmène ici et que je te fasse un bébé en cachette. Et donc nous avons surnommé tous ces hommes malveillants Elias Gant. Puisque nous avons Elias V sur le plateau et qu'en plus Elias V n'a pas encore fait des liaisons, nous sommes vraiment contents d'être en ta compagnie. Ouais, content partagé. Content partager. Ok. Bois-moi. Je dis, bois-moi. Elias, bois-moi. Je suis emporté par ce qu'on fait. Elias, je dis bois-moi. Bois-moi. Voilà. Alors si vous êtes content, partagez également. Merci de le manifester via le numéro de Nectar. Comment vous allez la famille? Je crois que... Féfé, comment ça va? Ça va aller. Actuellement, ça va pas, mais ça va aller. Non, actuellement, ça va pas. Non, j'essaie de récupérer. C'est un content partagé. Voilà, un content partagé. Un content partagé. Une matinée qu'on va encore partager aussi, comme on a l'habitude de le faire depuis un bon moment. Et voilà, on est content de vous retrouver. Et
on espère que vous êtes en bonne santé parce que c'est très important. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, gardez courage. Voilà, on va partager notre santé avec vous. Ça va être très important. Alors tout à l'heure, on a fait la motion et du coup, la motion a calmé Sandra. Hein. Franchement, il fallait juste trouver... Ah, tu es contente de partager? Ok. Elle est en forme. C'est sûr. Bonjour Sandy. Bonjour, bonjour. Je vais bien. Comment vous allez? Super bien. Sinon, je vais. C'est qu'on a vu tout Très à bien. l'heure là. Je vais fouka. Est-ce que vous comprenez l'expression fouka fouka? Moi, je comprends pas. Sinon, Regardez. Oh, la gâteau de fouet. ça va bien. Nous sommes encore là pour partager la bonne humeur, de très belles informations et surtout rester avec vous pour quelques heures de temps. De content partagé. Sinon, ça va. Sinon, ça va. D'accord. Nous allons apprendre à faire le massage facial aujourd'hui. Ce sera avec Elias. C'est pour ça que je suis... Et en tout cas, il est content partagé par cette nouvelle. Très content partagé. Écoutez, hein. Franchement, il est très content partagé. Je suis la voix autorisée pour Elias. Donc, tout ce que vous aurez concernant Elias, dites-le moi. Je vous dirai dans quelle humeur il se trouve. Alors, toi, tu vas te lever, tu vas faire un petit défilé because I like this look. We like your look. You Il est are. content partagé. Hein. Yeah. Exactement. Bonjour my Fafa. Oh. C'est grave, pourquoi tu pointes toujours un pied devant? Parce qu'elle est danseuse. Elle est contente de partager. On a c'est pas tout, c'est pas fini. Non, parce que en fait, j'aime surtout quand c'est avec les baskets comme ça. Là, c'est génial. La démarche de ça. Tu veux partager le défilé? Ah, du tout. C'est bon, vas-y. Comment tu vas, Fafa? Je vais bien, maman. Et toi? Maman va bien. Super. Je suis contente de partager. Est-ce que tu me partager ce matin-là? Sinon, nous, on va bien. Moi aussi, je vais à merveille. La famille va bien. Et on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, on est là pour partager la bonne humeur avec vous. Donc déjà, on est content de partager notre content partagé avec vous. Content de partager. Toute la phrase. On est content de partager d'être avec vous ce matin. Donc, restez avec nous jusqu'à 8h30 et on a beaucoup de choses à vous apprendre encore aujourd'hui. Bisous. Voilà. Coucou Naï. Et Laïa. Elle a été telle. Ouais, ça bonjour. J'ai l'impression qu'il est traumatisé. Non, mais je suis là. Toi, tu nous traumatises et après, tu joues traumatisé. Je suis au calme. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai que c'est la phrase de maman qui m'a emporté. Je suis emporté par l'allure de la phrase de maman. Vous voyez? Donc, ça arrive des fois. En Ma tout cas, phrase te porta. Mais me porta bien loin. Et tu partageas mon content. Ouais, contentement. en tout cas, bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et d'être content partagé parce que oui, c'est l'expression du jour et oui, on doit l'employer jusqu'à épuisement. Restez avec nous parce que Nectar aujourd'hui, ça part en cacahuète, quoique ça peut aussi partir en acajou. On est ensemble là, et je vous assure, on va content partager. Restez là, c'est bon, vous allez voir. Ma fao. Ma fao, Ma fao, ma fao. Ma fao. Ao. Ma fao, ma fao, ma fao. Et nous, que Maoulé, Ma fao. Ah, tout en ceci. Et le pont, allô. Et c'est des petits chiens poignés. Ah, ça va, moi, avec les lunettes, ouais, j'ai toujours ça. Du coup, franchement, c'est vrai que je suis content de partager, mais je suis aussi peur de partager, de te donner la parole. Non. Mais je vais essayer, on ne sait jamais. On va avoir toutes les émotions avec partager. Ah, alors, qu'est-ce que je dis ce matin? Hier, j'ai encore appris une chose très importante. Maman n'est pas peur, c'est une belle phrase. Ok. J'ai encore appris hier que rien n'est éternel, en fait. Ouais, Parce que, enfin, ça c'est un petit exemple. En quart de finale de Champions League, il y aura ni Messi, il y aura ni Cristiano. Yeah. Ils ont été tous éliminés avec leur club. Ouais. Donc, c'est peut-être pas une bonne illustration pour la phrase, mais sincèrement, rien n'est éternel. Sachant-le, si nous avons le temps aujourd'hui, profitons de ouf et à donf, comme on dit en verlan. Et c'est maintenant ou jamais, les amis. Donc, bonjour, j'espère que Non, vous allez vraiment. bien. Et puis, Il y voilà. a l'inspiration Vous comprenez galiléenne qu'il qui y est a là. beaucoup d'émotions ici, on vous contamine. Soyez C'est ça. contaminés. Ouais. D'accord, partagé. D'accord, partagez.
partager. On va tout partager aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs. Et un nouveau visage dans l'équipe nectarienne que vous retrouverez désormais avec nous également. Elle est toute magnifique, elle est toute belle. Elle est... on vous en parlera au cours de l'émission, mais en tout cas, elle n'est pas étrangère quand même, vu qu'elle connaît bien le plateau nectarien. Bonjour Émilie. Bonjour Maman Aïcha, bonjour tout le plateau. Bonjour. Merci de me recevoir, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce matin, parce que j'ai suivi la matinale de la télévision togolaise depuis beaucoup d'années, voilà. Et être ici ce matin, c'est comme un rêve qui se réalise. Alors, je vous dis bonjour à vous. Elle est contente de partager, tu peux le voir. Elle est contente de partager. Non, ce qui est sûr, je ne peux pas ne pas utiliser cette expression ce matin dans mon intro. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, en tout cas, comme je l'ai déjà dit, honorée je suis d'être sur ce plateau. Vous savez très bien que votre matinée autrement est possible avec Nectar. Des informations qu'il vous faut, les sujets qui vont vous faire bouger, envoyer des messages, vont meubler les minutes prochaines de cette émission. Alors, toute ma pensée ce matin envers ces propriétaires de cafétéria qui prennent plaisir à capter la télévision togolaise les matins pour permettre à leurs clients de suivre cette émission Nectar. En tout cas, c'est vrai. Si on peut les applaudir parce que... Actuellement, chez les amis, je suis là. Mais on a ouais. bizarrement, dans notre zone ici, on n'a pas de café. Oui. Et moi, Gaouto, le Aola, oui, Gaola. Petit Gaouto, il n'y a que la vendeuse de petit Gaou. Vous imaginez un Gaouto avec une télé derrière. En tout cas, ce qui est sûr, tout le monde fait tout maintenant pour avoir au moins une télévision sur son lieu de travail et tout. Et... Une télé là, je pense que ça va le faire. C'est ça qui t'intéresse. C'était un exemple. Motion, Badiana, je crois qu'il faut retourner les buveurs à leur place. Alors, retourner les buveurs. Alors, tu peux regarder ta caméra et faire un gros coucou, s'il te plaît, parce que M. Cathy, depuis là-haut, te fait signe depuis. Voilà, il a envie de voir ton joli visage. Alors, comme les autres l'ont déjà dit, contente de partager ce matin. Alors, on va passer de bons moments et ravi je suis d'être là. Merci de nous suivre jusqu'à la dernière minute de cette émission. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Super, déception non partagée, content partagé. C'est ça. Et quoi d'autre? Il n'y a pas de cafétéria là. C'est hier ou avant-hier, nous avons appris que les hommes qui font les cafés, ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Et donc, on va trouver une solution pour faire une petite... Non, il y a déjà une cantine à la TVT. Bon, on va trouver une solution pour avoir une petite cafette pas très loin et se ramener de l'argent comme ça. Et on mettra Elias là-bas pour compter l'argent. Il sera content de partager, en fait. Oh, ça, c'est clair. Rien que pour venir te voir. Même, c'est que tes bêtises vont faire que les gens vont dire encore un café. Encore un café. Troisième mettons. On va se faire de l'argent. Oui, forcément. Et aujourd'hui, nous allons rejoindre le roi, l'un des rois en tout cas. Est-ce que... J'allais dire l'un des rois de l'Afrique. Oui, c'est vrai que moi je le compare beaucoup à Frédéric et oui. Parce que les deux quand même c'est vraiment, je trouve que ce sont des rois quoi. Toute une histoire. Quand on parle d'artistes, je sais pas, je les vois vraiment comme étant des rois. Et lui c'est notre roi togolais et nous sommes fiers de lui. King Mensan avec Enuo Lejo. Plenya no zizinya wo Kenu kena no kekea Mba fo plenya no blanyi bera Fafanya fafo Poglina pohona mbanga chicholo Fafanya
des fois de couler les larmes, mais ça ne résout rien. Ebenezer demi-moigné de mort, n'a pas nous que la fille de l'eau, à mon fond le gloire bas, alors le doigt bas. N'a qu'un tijo, plein nous co, qui toi dormir la claire noire, n'a pas victoire d'achiro de faire madalo. Ebenezer do kaka nukea, na don koso kaka yimlanya bitiagea. Nyanda kwenye akbana olo mawe. Demi alo nke demi la hafi mi asitere mi ano ko mi apo ba akwe e ya masito mi akwe anto aba cho fofo nya fofo poklina pokona ba bonu il dit ça fait du bien des fois de couler les larmes, ça ne résout rien. Avec ce fabuleux titre Eno Lejo. Eno Lejo, il s'en passe des choses de nos jours. Et on sait que dans ce clip, on parle un peu des histoires de terrain, mais c'est pas, enfin, je sais pas si je dois dire ça, mais c'est pas un sujet d'actualité. Aussi loin que remonte le monde, on a toujours eu ce problème. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? On a toujours eu ce problème, sauf qu'avant quand même, on en parlait sur le plateau la fois dernière, quelqu'un disait qu'il y avait moins de respect de la parole. Dans le temps, quelqu'un te dit, voilà, ça c'est ton terrain, et puis ça se respectait comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bah, bien sûr, parce que, bon, clairement, puisqu'avant, tout ce qu'on se disait en famille, surtout quand il y avait un vieux... Moi, je ne remontais même pas au temps préhistorique, hein. Je remonte peut-être à il y a 50 ans, il y a quelques décennies, quoi. Ben, je ne pense pas qu'il y aurait ce problème-là avant. Surtout, on m'a dit que dans le temps, pour acheter un terrain, il suffit de prendre un caillou, je sais pas, tu lances, et là où le caillou va s'arrêter, c'est ta parcelle à toi, et puis tu le prends. Ça remonte vraiment. On m'a dit. Non, c'est quand un peuple arrive sur un espace neutre, qu'ils veulent se partager l'espace qu'ils font comme ça. Oui, donc ça c'est vraiment à la genèse, lorsqu'il y avait encore la migration des peuples de par les pays et tout ça. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui,
tout ce qu'on appelle terre, ça a pris une valeur. Il faut qu'on se dise la vérité, la valeur aujourd'hui, c'est dans la terre. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas ne pas se quereller pour des parcelles de terre. Sérieusement, ça a pris une valeur, mais de ouf. Avant, on te dit j'ai acheté ce terrain à 5 000 il y a 50 ans. Aujourd'hui, le terrain, il y a, bon, je sais pas, il y a 50 ans, il y a ceci, mais aujourd'hui un terrain voilà, quel 13, il y en a qui vont à 100 millions. Ça dépend de l'emplacement. Attends, tu vois 100 millions, mais tu vas te battre pour tes 100 millions. Et encore, dans quelques années, ça prend encore de la valeur. Il y a de quoi se battre. Et la parole ne suffit plus. Quand l'argent est en jeu. Il y a des problèmes. Mais le problème, je crois, décrié par Kim Vincent dans ce clip, ce n'est même plus une histoire affaire de parole. C'est que tu as tous tes papiers, mais ton propre frère, ton frère de sang, peut tout faire pour te briser. Ton ami peut tout faire pour te rob you. Oui, content de partager. Je peux tout faire pour t'escroquer et t'arracher. C'est dire aujourd'hui, tu es étonné de voir des enfants d'un même père, d'une même mère, mais se déchirer. À cause des terrains. Mais il y a beaucoup de cas où le papa a donné le terrain à quelqu'un et quand le papa décède, les enfants disent, alors qu'ils savaient, on n'est pas au courant. Soit vous payez, vous restez. Ça, c'est méchant. Non, mais il y a beaucoup de cas comme ça. Soit vous payez, vous restez, ou soit vous partez. C'est courant. Il y a beaucoup de cas comme ça. Même certaines fois, le papa a signé quelque chose, ils disent que ça ne vaut. Mais là, est-ce qu'ils n'ont... Bon, c'est vrai que c'est un peu pas bien ce que je veux dire, mais en tant qu'enfant, c'est normal, ils ont envie de protéger le patrimoine familial. Mais une fois que ton père a donné quelque chose, il a donné ça à quelqu'un ou pour une raison donnée, c'est deux. Peut-être que le vieux, je suis désolée pour toutes les personnes qui sont du même âge que moi, hein, du troisième âge comme moi, je suis désolée, hein, parce que nous, les gens du troisième âge, nous sommes très sensibles, très émotifs, et peut-être que, je ne sais pas, je dis à Félix me fait, j'aime tellement Félix, et dans mes derniers instants, dans mes derniers mois sur la terre, le sachant ou ne le sachant pas, prise sous le coup de l'émotion, le terrain que j'avais prévu remettre à Émilie ou à, je sais pas, oh Félix, oh, tu es baissé dans mon tuile, à Pékaka, Badago, Vétéria. Il y en a qui vendent même, il y en a qui vendent même. Il y a des papas qui vendent le terrain. Mais quand les jeunes ont vu la valeur que ça a acquis par rapport à la valeur à laquelle la personne a acheté il y a quelques années, problème. Il faut quand même reconnaître que le gouvernement fait un effort extraordinaire sur ce volet, parce qu'avant, avec tous les problèmes qu'il y avait... Déjà avant, pour faire un titre foncier, c'est extraordinaire. Maintenant, ça va. C'est ce qu'on dit en éveil, Amélie Play 3, Play Les bassins. Il y a des bassins. 5 fois. Et tu as 5 personnes qui ont c'est extraordinaire. Non, mais c'est chaud. Et la faute, bien sûr, revient aux propriétaires qui sont assez malveillants. Il y a des propriétaires qui ne savent même pas qu'on a vendu leur terrain. Non, le propriétaire qui vend, je parle de celui qui vend. Parce que ce n'est pas à eux, mais ils vendent. Ils ne savent pas qu'on a vendu. Et puis il y a... Non, c'est-à-dire celui qui possède le terrain. C'est son terrain, mais quelqu'un d'autre vient vendre. Qu'il y en a qui viennent faire la clôture de leur terrain, ils savent que où ils vont, c'est pas pour eux. Au Canada, mais au top boîte. Les exemples concrets, comme je suis là, il aime ça, Naïda. Je ne me disais pas, il est vendu. Je revois ça à CMFA. Elle revoit Émilie porte du haut. C'est ma chaussure. Oui, mais si ce sont mes chaussures, je sais quand même que ce sont mes chaussures. Donc si je n'ai plus mes chaussures, je sais que je ne les ai plus. Non, mais un terrain que tu as quelque part d'éloigné, tu ne vas pas tous les jours vérifier. Jusqu'à ce que tu viennes. Quand tu le sauras. En l'espace d'une semaine, on coupe ton terrain, Amélie toque pas, quoi. Moi, j'ai vu le cas. J'ai vu le cas de mes propres yeux. C'est la raison des fois pour pouvoir faire des testaments en même temps. Parce que des fois aussi pour les enfants, c'est comme si vous poussez les parents à vite. On dit même quand tu as un seul téléphone portable, il faut faire testament. Oui, même à 18 ans. Je crois que c'est un avocat qui l'a dit, même si c'est un seul téléphone, dis à qui tu veux faire. Mais étant enfant, tu te présentes devant les parents pour dire Joe, Manouana miséricorde.
C'est chez nous. Oui, mais malheureusement, c'est chez nous. Déjà, le parent En te voit Afrique. comment? Donc, on les dit même un coup cabana va vraiment. Non, mais il y a beaucoup de parents qui sont encore jeunes mais qui ont fait des testaments. Mais je pense que c'est pas aux enfants de réclamer ça, c'est aux parents de prendre conscience vraiment. réclame pas, on le leur appelle. Mais bon, il y a des enfants aussi qui peuvent être vraiment curieux et de demander ça. Et le devoir revient aux parents de prendre conscience par rapport à leur âge de faire des testaments. C'est vrai qu'on parle de testament, mais il y a beaucoup de personnes qui négligent ce genre de choses. On va dire non, c'est pour les blancs et tout. Mais sachez qu'après votre mort, ça règle beaucoup de choses. Alors prenez ça au sérieux parce que vraiment, pour les histoires de terrain, il n'y a que des morts dernièrement. Il y a beaucoup de morts. Et pour parler de ça aussi, on parle de testament et tout ça, mais si... Moi, j'ai rencontré quelqu'un le dimanche, un événement qui me dit « Je suis le dernier d'une fratrie de 18 enfants. C'est-à-dire le dernier d'une fratrie de 18 enfants. Je me dis, un père comme ça, toi-même tu sais que tu as fait 18 enfants. La moindre des choses, c'est de prévoir déjà, de te dire que « j'en ai... » C'est d'offrir son bien à un orphelinat. Et à ça aussi. Non. S'il n'y a pas de bien. Je pense que c'est la meilleure solution. Tu offres tes biens à un orphelinat. Et les enfants? En fait, Elias, c'est les races de guerre. Ça, c'est les gens qui sont extrêmement risqués. Non. Ah, et tu fais un testament écrit. Sinon, tes enfants vont reprendre ça. Bill Gates n'a pas légué sa fortune à ses enfants. Quand tu parles de Bill Gates, C'est ce que je dis, quand tu es extrêmement comment il riche, s'appelle le boxeur là? Tyson, je crois. Oui. Tyson et l'autre aussi, le basketteur là. Il dit, mes enfants, à part les filles, j'en prends soin, mais les garçons, je leur lègue pas un penny. Rien, pas même un dime, rien du tout, parce qu'ils doivent se battre comme je me suis battue. Moi, je trouve que à quoi ça nous sert? Nous travaillons pour nos enfants. Maman, mais il y a des enfants aussi. Sauf pour Elias. Il y a des enfants aussi qui restent bras croisés pour ne rien faire parce que Non, j'ai pas demandé à... Bon. Et puis Déjà, on va dire bonjour Batiana et puis on va prendre son avis. Mais je me dis, je n'ai pas demandé à naître dans une famille aisée en tant qu'enfant. Quand tu nais dans une famille aisée, tu travailles aussi. Oui, tu travailles. c'est l'éducation en fait au final quand le parent veut que l'enfant travaille. Il y a une fille que je connais, bon j'ai oublié son nom, une américaine, qui est née dans une famille aisée. À 5 ans, des gens lui achètent des sacs à 12 000 $. Arrivé à 18 ans, elle ne veut pas travailler. Claire. Mais le papa a commencé à supporter sa vie jusqu'à un moment, il était fatigué et il ne lui a rien légué. Arrivé à un moment. Mais maintenant, Bon, là, c'est la faute du père. Arrivé à un moment, le père prend elle s'est conscience déclarée et en il coupe. faillite, elle fait des télé-réalités pour pouvoir récupérer de l'argent, manger. Mais voilà qu'elle Mais commence c'est pas à tellement travailler. compliqué pour elle parce que. Arrivé Oui, à un mais le moment, problème, c'est Je qu'elle crois que veut la vie c'est... qu'elle a. comment il s'appelle? C'est Elle veut maintenir la Tori vie qu'elle a. Spelling. Tori Spelling, l'héritière de Aaron Spelling qui a fait c'est ça. Beverly Hills. Elle a reçu plein d'argent. Elle a reçu plein d'argent dès son enfance. Elle a été super gâtée, c'est vrai. Et alors, d'accord ou pas d'accord, chers amis téléspectateurs, vos parents, On lègue aux orphelins. moi j'en ai à donner à mes enfants, sauf celui qui est absent. Sauf celui qui est absent. Parce que nous allons rapidement, après avoir eu l'apport de Batiana, répondre à une petite préoccupation envoyée par un téléspectateur qui, je trouve, entre bien dans ce sujet-là. Déjà, Batiana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment tu bonjour vas? tout le monde. Je vais bien. Content, partagé? Ah oui. Comme c'est la seule chose que nous sommes en train de se partager ce matin ici. C'est ça. Donc, bon. Donner quelque chose à son enfant avant de mourir, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais ça dépend aussi de quel enfant. Oui. Non. Non. Ça, les avocats ne seront Non. pas d'accord avec Non. toi. Oui. Non. Selon la Vous loi. savez, bon, d'abord aujourd'hui, quand tu conseilles quelqu'un, aujourd'hui, tu lui donnes conseil de faire son testament, tout de suite, la personne va penser que tu veux précipiter sa mort. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et maintenant, un papa qui, avant de mourir, fait son testament ou bien partage ses biens à ses enfants avant de mourir,
il est sage. Parce que il faut donner, je ne sais pas comment dire ça, il faut donner la force à l'enfant de se lever. Oui. Mais il faut donner Quand tu lui donnes une portion de terrain, ou bien tu lui laisses une maison, quand il va commencer par avoir lui-même ses biens, il a déjà une maison. Il sera en même temps à un niveau plus élevé que celui qui est parti De rien. de rien. C'est vrai. C'est tout comme nous vivons à Lomé. Ton papa a vécu dans location jusqu'à mourir. Il te lègue. C'est maintenant, toi tu vas commencer par te battre, peut-être te battre pour loger tes petits frères, ta maman, oui. Par contre, s'il avait laissé une maison, au moins, toute la famille va vivre là-bas. Moi, je suis d'accord. Tu Mais vois. Aujourd'hui, il y a des parents, les enfants les embêtent d'une manière que le papa vend sa maison. Il vend sa maison, il signe un contrat, il vit dedans. Hein? Oui, Il Oui. vend sa maison et fait quoi? il signe le contrat. Dès que le monsieur meurt, c'est fini. Allez, vous évacuez. Tout de suite, tout de suite, le papa Quel que meurt. soit. Oui, tout de suite, il meurt. Et après l'enterrement, tout ça là, un huissier arrive. Papa polygame. Un huissier débarque pour déloger tout le monde. Non, mais là, c'est un peu. On vous donne des c'est Il y méchant. en a à Lomé ici. C'est méchant. C'est méchant. Non, c'est pas méchant. Non, non. Quand le papa là va te raconter ce que les enfants ont fait. Malgré ça, ce sont ses enfants. Moi, Oui. ce que je dis, c'est quoi? C'est bien de partager ce qu'on a avec tes enfants, mais surtout, il faut tout faire pour que ce soit proportionnel à tout. Parce que si tu donnes portable à maman, portable tel que ce soit le même portable à Naïda, sinon il y aura toujours des petits problèmes. Quoique, on n'est pas tous. Quoique, on ne peut pas aimer tous les enfants de la même manière. Mais imaginons après le départ du vieux. Ce sera quoi? Non, c'est pas possible. Prenons l'exemple de 7 enfants, mais vous n'avez qu'un seul terrain. Vous vendez de deux choses l'une. De deux choses l'une. Vous vendez, vous partagez l'argent. Il y a le grand frère qui a voulu la Parmi les enfants, il y a toujours des enfants. Parmi les enfants, il y a des enfants. Et puis ces enfants-là qu'il y a là. Maman, elle dit orphelinat. Maintenant, est-ce obligatoire de Je vais aller habiter dans l'orphelinat. Faut pas dire ça, donner l'orphelinat. Je dis si vous, par exemple, je suis l'enfant, ben je m'en vais habiter aussi comme enfant dans cet orphelinat-là. Oh, oui. Oui, enfant de 70 ans même, il n'y a pas de souci. Parce que quelque part, que ce soit chez nous les Africains ou partout, en tant qu'enfant, nous ressentons quand même l'envie d'avoir ce qui appartenait à nos parents. C'est inné en nous. Même si c'est pas que c'est l'héritage. Même si tu vas pas faire grand chose avec, il est important d'avoir ce qui Oui, non. Moi, je crois que le meilleur, c'est de ne pas penser à ça. Je trouve que c'est Je suis relatif. d'accord de ne pas penser à ça. Ne pas s'accrocher, ne pas se dire oh vivement que le vieux parte et tout C'est une ça. obligation que le parent doit donner. C'est comme dire par exemple que Mdovigna souple, donc elle est obligée d'avoir podigné. Bon, pour moi, c'est la même chose. Je suis désolé de le dire ici. Donc, n'y Ton pensons enfant pas. là, c'est. Ah, il n'y en a pas là. Bien, il est trop content de partager. Bonjour Nectar. Bonjour. Autrefois, la vérité avait des cheveux. Aujourd'hui, les humains l'ont tellement torturée qu'elle a perdu tous ses cheveux et est devenue moribonde. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. 18 enfants n'est rien. Nous sommes 22. 22. Partage à saut. 22, c'est. Pour partager quoi? Non, mais si c'est un... Non, attendez, il y a des gens, avec même 22 là, c'est rien pour eux. Hein. C'est rien, ils ont non à donner. C'est un échauffement là. Et Elias, par exemple, il est venu me voir
en confessionnal et il m'a dit, maman, écoute, tu sais, de toute façon, je t'aime là, il faut que je t'avoue quelque chose. Le rêve de ma vie, c'est d'avoir 34 enfants. Et je lui ai donné ma bénédiction. Et fier de 2022, même ne fait plus. Je lui ai donné ma bénédiction. Pas d'équipe de football. Vu comme tu aimes le foot, C'est pour ça, parce qu'il veut avoir des équipes. On va devenir très riche. Vas-y, mon fils, reçois la bénédiction. faut faire, je te suggère de faire Tu m'as donné quoi? des non. Oh, arrête. Il est riche, hein, c'est le droit de la... Bonjour Nectar, on peut dire un partage légal, c'est-à-dire à égalité, même maison. N'oublions pas que les maisons ne sont pas dans les mêmes localités. Il y aura toujours un enfant jaloux qui va toujours vouloir les biens de ses frères. Bonjour Nectar, je suis contente de partager votre joie ce matin quand on dit le bonheur est contagieux. Gros bisous à vous tous, c'est Tina depuis Nyekonakwe. Bonjour chers tous, je suis heureux de vous suivre, je suis Bernard Gbagba. Merci cher Bernard. Salut monsieur. Jamais 203 sur Nectar. Tournance, dégoûtance et et puis content avec. En tout cas, bonjour à vous mesdames et messieurs, c'est monsieur Steven Eklou depuis le Bénin. Comment on va prendre pour faire? Hier c'était Félix. Aujourd'hui, rebelote avec Elias. Demain, ce sera Combine Ministration entre Elias et Félix. On attend ça avec un... Bonjour Nectar, merci infiniment pour le bonheur que vous nous procurez chaque matin avant le départ de nos différentes activités. Bouchou, shérif depuis Abidjan. Je vous aime. Coucou à tous, belle émission. S'il te plaît, dis à Semifa qu'à la fin, elle n'a qu'à passer chez moi me rendre mon costume. Ouais. C'est le message. C'est héritage. C'est héritage? Non. Pas encore. Alors, le témoignage que nous avons reçu, on va juste mettre quelques minutes pour y répondre. Et c'est un message adressé à l'équipe nectarienne. Bachana répondra bien sûr. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs. Hier, nous avions eu donc un monsieur qui disait que sa seconde épouse s'énervait, était fâchée parce que, comment dire? Il construisait pour... La première épouse était fâchée parce qu'il construisait pour la seconde. Et à la suite de ça, nous avons reçu un autre témoignage d'une dame qui s'énervait parce que n'ayant eu qu'un seul enfant, le mari, en faisant le testament, a légué plus de choses aux enfants de la seconde. Et ils sont combien? Les enfants de la seconde sont 3. Elle n'a qu'un seul enfant. Alors, elle raconte l'histoire. Elle dit que, comme on dit communément, c'est la go de galère. Et quand ils étaient plus jeunes et que monsieur n'était pas encore au stade où il était, ils sont allés faire... enfin, elle est tombée enceinte, elle a eu l'enfant. Bon, les hommes étant ce qu'ils sont, quand elle a juste eu le retour de couche, ils sont encore allés avec comme on dit, des relations et tout ça. Elle est tombée enceinte. Et pour ne pas faire de PDV, c'est-à-dire un enfant trop rapproché, monsieur lui a demandé d'aller se faire avorter. Quand elle est partie se faire avorter, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la personne qui lui a fait le curettage ou l'avortement s'y est très mal pris, ce qui fait que malheureusement ça s'est très mal passé et qu'au finish elle s'est retrouvée avec une opération où on a dû lui ôter l'utérus et donc elle ne peut plus avoir d'enfant. Et monsieur s'est remarié. Bon, maintenant le monsieur a été correct, il est resté avec elle. Tout ça s'est passé quand ils étaient sur les bancs de l'école. Monsieur a été correct, il est resté avec elle, il l'a épousée, ils sont arrivés à un certain niveau. Le monsieur aujourd'hui est très 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 bien assis, quelqu'un dont on connaît bien le nom, qui est très bien assis. Maintenant, monsieur a une seconde épouse qui lui a fait aussi des enfants, 3. Et monsieur a fait un testament. Et dans le testament, les 3 enfants de la seconde épouse reçoivent plus que ce que madame et son fils reçoivent. Et madame trouve que son mari n'a pas le droit de faire cela. Donc, la sagesse, comment tu dis sagesse Bachanga. La sagesse Bachanga étant là, il va répondre pendant que vous autres vous réfléchissez sur... Félix ne veut même pas intervenir, il s'est levé avant... Laisse-moi me lever, te parler, non? Et voilà, c'est donc le témoignage de madame et elle dit qu'en écoutant donc le monsieur qui a envoyé hier par rapport
aux deux épouses et les deux maisons. Elle a voulu avoir également l'apport du cabinet Nectar, cabinet Conseil Nectar, et avec à sa tête la sagesse Bachanga. Oui, si je comprends, le monsieur a en tout 4 enfants. 4. Il y a la seconde femme qui a fait 3. 3. Bon, selon moi, il n'y a pas de problème là-bas. Parce que si le monsieur a 4 terrains, 4 lots, il donne un lot à chaque enfant. C'est normal que la première femme se retrouve avec un seul lot et qu'elle va penser que l'autre femme a plus bénéficié. Bien sûr, elle a plus bénéficié. Mais les 4 lots et les 3 lots qu'elle a reçus appartiennent maintenant à chacun de ses enfants. Son enfant a un lot, les autres ont chacun aussi un lot. Là, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à se calmer. C'est ce qui devrait être à elle qu'elle a reçu. Alors, Elias n'est pas d'accord, Elias? Parce que quand je réécoute l'histoire, la femme a perdu quelque chose de précieux. On parle, donc elle ne pourra plus donner vie. Vous voyez, c'est ça. Donc, bon, je crois que la manière dont madame présente le problème, c'est que pour elle, c'est à cause du monsieur qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. C'est clair. Puisque c'est monsieur qui lui a demandé d'aller se faire avorter. Voilà. C'est monsieur qui l'a envoyé chez son ami, soi-disant qui était expert. Il le faisait à beaucoup d'étudiantes. Et les choses se sont mal passées. Elle s'est retrouvée, on l'a malheureusement... Donc pour madame, quelque part, je crois qu'elle se dit que... elle a été... J'aurais eu d'autres enfants. Moi, je trouve qu'en termes de calcul, si c'est 1 plus 1, c'est bon ce que l'oncle a dit. Mais là, en termes d'émotion, parce que là, c'est... Voilà, le partage devait être plus émotionnel, devait tenir compte de certaines choses. Maintenant, c'est vrai que les enfants auront un terrain, mais la femme, dans tout ça, je pense qu'elle... En fait, il faut savoir aussi que le partage des biens, ce n'est pas aux femmes, en fait, ça se fait. C'est aux enfants, ça se fait. C'est aux enfants, ça se fait pas aux femmes. Les femmes auront quelque chose, mais la priorité, c'est ce qu'elle dit. Elle trouve que son enfant est plus lésé. Oui, au fait, ce n'est pas qu'il est plus lésé. Il faut voir, en fait, la valeur de ce qu'on a donné à ton enfant. Et si c'est bien, si tu sais, en fait, donner les bons conseils à ton enfant, il va pouvoir bien les utiliser. Point barre. Est-ce que c'est un dédommagement je crois que sur un plan juridique, ce n'est pas mauvais ce que le monsieur a fait parce qu'il a partagé ses héritages à ses enfants. Mais maintenant, sur le plan humain, je trouve que ce monsieur a partagé beaucoup d'années avec cette femme et qu'au-delà des biens qu'il a partagés à ses enfants, il pouvait faire un cadeau à sa femme. Un cadeau symbolique en fait pour le temps qu'ils ont passé ensemble, juste ça. Il n'est pas obligé, mais pour le bon vivre, c'est conseillé en fait. Moi je me dis qu'on ne maîtrise pas vraiment l'histoire. Parce que quand on parle de un terrain, est-ce que c'est de ça réellement qu'il s'agit? Non, c'est ça. Parce que oui, c'est un exemple. Je parle aussi en termes d'exemple. Est-ce que c'est un partage équitable entre enfants ou les enfants globalement en ont reçu beaucoup plus. Si on comptabilise ce qu'ils ont reçu individuellement, c'est beaucoup plus que ce que son enfant a reçu. C'est là, moi, je me dis, on ne comprend pas totalement l'histoire, en fait, autour. Est-ce que c'est globalement qu'elle l'estime ou est-ce que c'est le fait que chaque enfant ait, cet exemple qu'on donne, un terrain? Moi, j'ai plus l'impression qu'elle parle de globalement. Ok. Alors, elle nous suit, hein, donc, madame, répondez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que, comme le dit Naïda, c'est la totalité de l'héritage que les 3 enfants ont eu que vous prenez pour comparer à ce que votre fils ou votre enfant unique a, ou alors individuellement pour les enfants c'est équitable ou il y a un déséquilibre? Merci de pouvoir répondre. En attendant, on a bonjour Nectar, non, ça ne se fait pas. Il devait partager en 2 parties. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. Bonjour Nectar, très heureux de vous ce matin. Dans la famille où il y a 2 ou 3 femmes, on partage les biens aux mères. Donc chaque mère gère avec ses enfants. Merci, c'est Vincent Ibo depuis le Bénin. Bonjour Nectar. Battons-nous corps et âme pour mettre les yeux
l'héritage des hommes. De nos jours, les hommes ne sont pas reconnaissants. Bonjour la famille. Je vous adore encore beaucoup plus ce matin. Bon, moi j'aimerais bien dire que la première dame, c'est la première dame. Elle a droit à des intérêts et des héritages plus que la seconde. Peut-être que la première dame a bien souffert avec le monsieur et après partagé équitablement ses héritages. C'est de la tricherie. Je salue Félix parce qu'il est mon frère. Je suis Estelle depuis le Bénin. J'ai une fille au Bénin que je ne connais point. Bonjour. Comment? Son papa est béninois. Non. Comment tu me... Tous les jours, il parle cowboy ici. Cowboy, là. Cowboy, c'est cowboy, c'est pas cowboy. Bonjour, le partage. Il est quoi? Béninois, immigré à Koso. Bonjour, le partage a été équitable, mais la première femme aurait pu être mieux récompensée. De la part de Monsieur Mola. Bonjour mes amours. Bonjour. Je vous aime, c'est Rodolfo depuis le Bénin. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense que vous n'êtes pas conscients de ce que nous, les femmes qui avons démarré avec des hommes qui ont pris d'autres femmes après, on endure. C'est toi qui souffres, tu lui prêtes de l'argent, parfois tu portes le foyer même, et quand maintenant les choses vont bien, ils considèrent que tu n'as pas plus que ce que les autres doivent avoir. Je vous en prie, soyons reconnaissants. D'accord. Alors, avant que je lise le message de madame, je vais prendre les autres avis. Émilie? Bon, moi, je suivais vraiment avec attention les réactions et je dois dire que c'est vraiment désolé pour ces femmes qui se retrouvent avec des coépouses alors qu'au début, elles n'avaient pas prévu ça. Et au début de l'histoire, Maman Aïcha, vous avez dit que la dame a souffert avec le monsieur quand ils étaient tous deux ils se sont connus depuis sur les bancs d'école. Et monsieur ne l'a pas lâché malgré ça. Hein. Et oui, le monsieur ne l'a pas lâché et on comprend que peut-être c'est l'incapacité de la femme à faire encore d'autres enfants qui a amené le monsieur peut-être à prendre une deuxième épouse. Mais moi, je dirais que ce monsieur-là, en signe de reconnaissance, devrait partager l'héritage en deux parties. Et une partie pour la femme, la première femme, et une autre partie pour la deuxième femme. Pourquoi? En compensation de ce que la femme a perdu. Parce que ce que cette première femme a perdu n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Si on prend une partie de son héritage, même ça ne peut pas rendre à la femme l'utérus qu'elle a perdu, parce que si ce monsieur advenait à mourir, si cette femme décidait d'aller épouser un autre homme, est-ce qu'elle pourrait encore donner d'enfants? Non. Cela veut dire que l'utérus n'a pas de prix. Alors bon, c'est mon avis, mais tout revient au monsieur de prendre la bonne décision. Et chère première femme, il faut prendre ton courage à deux mains. Dieu merci, on t'a pas laissé avec rien. Ton enfant aussi quelque chose, alors courage à toi. Mais la meilleure des choses à faire, c'est que le monsieur partage l'héritage en deux parties. Une partie pour la première femme, je le précise, en compensation de ce qu'elle a perdu, parce que ça n'a pas de prix. Et la deuxième femme va gérer la deuxième partie de l'héritage avec ses enfants, bien sûr. Donc bon, c'est mon avis. Merci. Alors, elle dit, il a partagé, parce que mon fils à moi, il a 19 ans. Il a donné une partie et pour les autres qui sont encore petits, il leur a rajouté un quart. C'est-à-dire qu'il a donné plus individuellement aux enfants de la deuxième femme parce qu'il dit que les enfants de la deuxième ne sont pas encore âgés. La femme a le droit de c'est ça. Est-ce que le but c'est de vendre pour s'occuper des enfants? Oui, parce que s'ils donnent plus parce qu'ils ne sont pas âgés. Mais le monsieur il est encore en vie, il n'est pas encore. Mais le monsieur il est encore en vie. Oui, le monsieur est en vie. Oui, et il supporte encore ses enfants là, donc il n'y a pas raison de donner plus d'héritage comme quoi les enfants sont petits. Peut-être qu'il prévoit, peut-être qu'il a une nouvelle que nous ne maîtrisons pas. Peut-être qu'il prévoit. Mais peu importe. Même s'il. Mais il dit que, elle dit que les enfants de la seconde épouse sont petits. Enfin, son fils à elle, son enfant à elle est majeur, il a 19 ans. Et les enfants de la seconde épouse sont petits. Je ne suis pas d'accord. Je pense à l'avenir de ces enfants qui sont petits. Actuellement, le problème se situe à quel niveau? Est-ce qu'elle veut que son enfant soit au même niveau que les autres? Qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Oui, parce que c'est ce qu'elle veut. L'héritage, on ne va pas remettre ça aux enfants quand ils sont petits. C'est quand ils vont grandir qu'on va leur mettre en possession de cet héritage-là.
Mais même si, excusez-moi, même s'il perdait la vie demain, c'est pas à 9 ans qu'on va donner l'héritage à un enfant. Sa maman est là pour s'occuper de l'enfant. Et donc, pour moi, les enfants prennent leur héritage généralement quand ils sont adultes majeurs. Donc, à la maturité, tous les enfants doivent avoir la même chose. Il n'y a pas à supposer que parce qu'un enfant est plus jeune, si c'est comme ça, les parents qui ont des enfants vont répartir et augmenter selon l'âge des enfants. Non, pour moi, c'est pas correct. Il est dit testament. Il est dit testament. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore accès à ce qu'ils ont. Si ce n'est pas un testament, là, c'est que si c'est un partage qu'il a fait, là, on peut revendiquer. Mais là, si c'est un testament qu'il a fait, c'est que les enfants n'ont pas encore touché à ça. Maintenant, l'âgé, il faut savoir que les enfants qui sont toujours âgés, les parents ne donnent pas plus parce qu'ils se disent qu'ils ont la capacité de faire en fait avec le peu qu'on leur donne. Non, il y a certains parents qui sont comme ça. En fait, en termes de partage, en termes de normalement, les partages, c'est également. Selon la loi. Selon la loi, c'est partage égal. Ça doit être égal. Oui. Maintenant, il y a on a un terme qu'on dit codicie ou bien je ne sais pas où, c'est un petit test où tu dis, parce que cet enfant-là, il est ceci pour moi. Donnez-moi un nom. Félix pour moi, mes chers, je décide de ceci que je rajoute à Félix. Et c'est légal. Oui. C'est légal. Donc, en fait, ce n'est pas... C'est dire que c'est quand un enfant est triché selon la loi, en tout cas quand on parle de notre code là, selon la loi, tu n'as pas, en tant qu'enfant, le père n'a pas le droit, même si tu as fait d'autres enfants ailleurs, que l'enfant, tu ne l'as pas reconnu. Aujourd'hui, la loi protège même ces enfants-là, qui font qu'ils ont eux aussi droit à ce que les enfants disent, je sais pas, légitimes devraient avoir. Mais toujours à cause de... Quelqu'un en parlait, il y a s'il disait on peut donner à qui on veut ou bien pas, quelqu'un qui ne mérite pas. Il y a un ajout qui se fait. Tu le fais avec ton notaire. Oui, c'est tu dis, c'est Mifa, parmi tous mes enfants ici, elle est ma petite lumière. Elle particulièrement là, je rajoute en plus de ce que je lui donne à elle et à ses frères, ceci. Et aucun ne peut contester. Maintenant, au cas où il ne fait pas de testament. Donc, ça, nous, on voudrait savoir, madame, pour clôturer, parce que ça va être compliqué, on ne peut pas être à la place de monsieur. On ne sait pas si monsieur suit. C'est vous qui avez voulu qu'on puisse vous dire quoi faire. Est-ce que c'est un testament ou bien c'est comme on dit un cadeau fait déjà en fait. Mais il faut aussi chercher à comprendre que pourquoi le monsieur a fait ça. Si le monsieur est toujours en vie, ça c'est déjà un point gagnant en fait. Il peut s'expliquer. Oui, il peut dire en fait comme ça pour que tu te calmes en fait. Aujourd'hui, mais qui ne donnent pas les mêmes taille de parcelle à leurs enfants, les mêmes valeurs. En tout cas, ça, j'en ai déjà vu, qui ne donnent pas forcément les mêmes. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar, au lieu de s'attarder sur le partage des biens, sensibiliser les femmes à ne jamais se faire avorter, quels que soient les cas, sauf une décision médicale prouvant que sans ça, elle va mourir. Voilà les conséquences, elle doit assumer ça. » Non, quand même. En fait, ce n'est pas qu'elle s'est levée toute seule pour aller le faire, en fait. C'est avec le consentement du monsieur. Ici, la deuxième femme vient chercher quoi? Aïe, non. Monsieur, oui, mais il y a beaucoup de cas. En fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, oui. On refuse pas. Nous avons bonjour à tous. Merci pour l'émission. Les biens doivent être partagés en 2 parties. Merci beaucoup. C'est de la part de monsieur Tchala. Bonjour la famille. Vous êtes encore très cool aujourd'hui. Je remercie Dieu pour vos santé. Pour moi, l'homme a bien fait un peu de partager ses biens à ses enfants équitablement. La première ne doit pas être fâchée car elle peut refuser l'avortement ce jour-là, car elle ne sait pas si c'est un enfant seulement que Dieu allait lui donner et maintenant la voilà aujourd'hui. Il ne faut pas questionner les choix déjà faits il y a des années. Ça fait bonjour des années. Comment vous allez? Je crois que le partage doit être équitable entre les condescendants. Je passe par vous pour faire un coucou à ma prunelle Chimel, monsieur Bruno, depuis Agoué, Logopé. Merci. Félicitations à Félix, sois béni. Merci. Amen. Bonjour Nectar, ceci est un exemple pour toutes les femmes. N'acceptez jamais l'avortement. Il ne met en danger que la femme et non l'homme. On a bonjour la famille. Bonjour. Je suis Vincent Bacot. Moi je trouve que le monsieur a été injuste. L'héritage se partage entre femmes et non par enfant. Bonjour Nectar, le partage a été bien fait. Les femmes n'ont pas pensé aux parents du monsieur. Troisième partie. Et on a bonjour, pourquoi se marier avec 2 femmes? De nos jours, le maïs est aussi cher que le ciment.
Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, s'il vous plaît, je voudrais que vous demandiez à Simefa si c'est elle la première dans cette situation. Elle dira quoi avec tout ça? Je reviens et on a donc madame qui dit bonjour, pardon, vous êtes tous bénis s'il vous plaît, nous étions sur les bancs, il n'y a pas à juger pour ça. Ah ouais. Et concernant ce que je dis, c'est un testament qu'il a déjà fait, qu'il a déjà fait parce qu'il a un cancer. Je crois que nous allons prendre le temps, Batiana, si tu permets, on va vraiment prendre le temps pour revenir demain là-dessus, envoyer toutes les informations. Et, oui, on va essayer de voir si on peut trouver aussi un... Bon, c'est juridique déjà, hein, mais bon, on va c'est compliqué. Beaucoup de courage, madame. Personne ne vous juge par rapport à ce qui s'est passé. Il y a ce qui est fait, quoi. On avance. Nous ne disons pas que nous sommes pour l'avortement, mais ce qui est fait est fait. Nous ne sommes vraiment pas là pour juger qui que ce soit. Nous allons revenir demain sur le témoignage, je vous prie, parce que nous avons malheureusement d'autres rubriques et nous ne pourrons pas les faire si nous... si nous faisons statu quo sur ce témoignage-là. Alors je vous demanderai de prendre votre mal en patience, s'il vous plaît. C'est le coup de l'émotion. Et demain, nous allons revenir pour pouvoir mieux en discuter. Merci infiniment. Et pour l'heure, nous allons... du coup, je suis perdue. Content partagé. Oui, très partagé. Nous allons accueillir le psychologue Saf. Voilà. Il est bouillant. Il dit quelque chose. Il paraît que le psychologue. Il veut pas. Il dit que Elias dit que le psychologue Saf est bouillant. Après le jingle, on va retrouver le bouillant psychologue Saf. Moi ça, je dis. J'ai peur parce que mon petit bébé, tout calme, est à côté de la bouillanteur, c'est ça? De la... Non, c'est pas. Elle est à côté du bouilli. C'est ça, pour les azogouins. Reconversion du psychologue. C'était vous la zogonterie? Parce qu'il dit, Naïd est à côté de la bouillie. Après, le fait que vous soyez bouillant, Elias dit que vous avez de la bouillie à nous donner. Bonjour bouillie, bouillant. Alors, bonjour bouillie, bouillant, ça fait. Bonjour le plateau, bonjour chers tous. Comment vous allez? Ça va bien. Bouillant? Oui, ça va. Non, vous êtes bouillant. Non. Vous êtes bouilli? Non, je ne crois pas. D'accord. Akassa? Coco? Il est plus à plus de bon. Il est plus Alors, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Monsieur Saf. Merci. Elias disait que vous aviez quelque chose à dire par rapport au débat de tout à l'heure. Oui, si j'ai quelque chose à dire... c'est des événements, c'est des histoires qui sont là tous les jours, c'est le quotidien. C'est des choses qui font partie de la société, quoi. On ne peut pas s'en passer, on doit vivre avec. Moi, en termes d'héritage, ce que je peux dire aux téléspectateurs, le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à un enfant, c'est la meilleure éducation. Ce n'est pas le matériel. Alors, nous allons aujourd'hui avec vous parler de quelque chose d'important.
Et je suis sûre que nous tous, tels que nous sommes, peut-être, on doit tous en avoir. On va parler des addictions. Les addictions. Pourquoi tout le monde... Il y a quoi? Et avant que vous ne nous expliquiez et tout ça, qui sont ceux qui ont des addictions sur le plateau? Tout le monde a des addictions. Non, pas forcément. Tu as des addictions, Sémifa? Tu es addict à quoi? À la danse, au sodabi. Il y a le sucre. Émilie? Il y a le sucre. Le sucre? Non, toi tu n'es plus addict au sucre. Ce que moi je dois dire, bon, au sommeil en fait, je dors beaucoup donc. Révélation chapitre 1. Verset 1. Addict au sommeil, c'est la première fois de ma vie j'entends une chose pareille. Sandy, au sucre? Toi tu es sûre? Moi je te connais, je préfère dire la vérité. Elle est addicte au shopping. Elle est une addicte du shopping, Sandy. Non, lui, il n'a aucune addiction si ce n'est pas... C'est pas encore visible. C'est pas encore visible. Non, il n'a pas d'addiction. Tout le monde a une addiction. Il n'a pas d'addiction. Donc, Naïda et moi, nous n'en avons pas normalement. Félix a une addiction à la perfection. Ce qui fait qu'il critique beaucoup. Tout ça, c'est pas des addictions. Non, mais je le dis ainsi pour que le psychologue puisse voir ce que nous pensons en parlant d'addiction, quoi. Alors, l'addiction, qu'est-ce que c'est déjà? Ok. En termes d'addiction, on peut dire que c'est cette envie irrésistible de pouvoir répéter un comportement tel que c'est dit ici. C'est comme ça que je peux le définir de façon simple. C'est-à-dire, vous avez une envie irrésistible de répéter un comportement, de le refaire, et il vous est compliqué de s'abstenir à ça, et malgré que vous ayez des motivations ou bien vous faites des efforts pour arrêter la chose. Voilà un peu ce qu'on peut appeler addiction. Donc l'addiction peut être dans divers domaines. On peut faire l'addiction sur le plan alimentaire, on peut faire l'addiction sur le plan des écrans, addiction à l'écran, il y a ça maintenant. Il y a l'addiction aux jeux de hasard. Voilà, il y a plusieurs formes d'addiction. Donc, les gens se retrouvent. Voilà, quand je parle d'alimentation, tout ce qui est alcool, drogue, tout est dedans, même manger est dedans, les sucres, les chocolats et tout ça. Les gens qui s'en vont tout le temps chez Aïmoluto, là, c'est une addiction. Voilà, donc c'est des formes d'addiction, on ne peut pas s'en passer de la chose. Et quand on veut le faire, on veut faire l'effort de s'en passer, on souffre. Voilà, donc il y a une forme de dépendance qui est installée. Donc le mot, la dépendance à la chose, on dépend de la chose, on devient comme un esclave de la chose, on ne peut pas s'en passer. C'est de la même un exemple, vous levez le matin, la première réaction c'est de sauter sur son téléphone pour voir si tout de suite quels sont les messages que j'ai eus dans la journée. Et donc une personne qui peut-être a perdu son téléphone dans la journée. C'est M. Cathy, non? Monsieur Cathy, montrez-moi s'il vous plaît. Voilà, on parle de téléphone. Quand je regarde le TikTok. C'est pour voir l'heure. TikTok. Attends, est-ce qu'il est l'heure d'aller prendre la douche pour aller à l'école ou pas? Le gars dont on m'avait donné le nom hier, c'est quoi? Pardon, laissez-vous. Si ça continue, je vous prie. Donc, vous voyez, l'addiction est ainsi. Vous devenez esclave de la chose. Imaginez une journée sans téléphone. Vous devenez un peu nerveux. Qui a déjà fait une journée sans téléphone ici? Naïda. Oui, village, Non, ça, c'est ça. Et ça faisait mal, c'est ça? Voilà.
Non, vous êtes addict à la chose. Vous vous levez le matin, vous n'avez que 300, mais vous devez aller jouer à l'auto-benz. Et vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez le peu. Vous devez aller chez la bonne dame pour boire. Donc, toutes ces choses sont de l'addiction. Donc, la chose qu'on peut retrouver aussi dans les addictions, il y a aussi l'addiction au sexe. Les gens qui ne peuvent pas s'en passer de ça dans la journée. Et voilà un peu, il y a plusieurs formes d'addiction. Et l'addiction au sexe, voilà. Quoi si savent, s'il vous plaît. On parle souvent de dépendance affective. Est-ce que c'est une addiction également? Non, pas. La dépendance affective peut entraîner les gens à devenir addicts. À une personne? Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de dépendance affective, c'est que vous avez peut-être eu un choc émotionnel dans l'enfance. Vous n'avez pas reçu l'amour qu'il faut peut-être. Il y a eu une séparation, peut-être un sevrage. Souvent, on le retrouve chez des personnes dont les mamans ont décédé à l'accouchement. Les enfants dont les parents n'ont pas trouvé un substitut maternel, on retrouve ça chez ces personnes-là. Et quand ces personnes grandissent, ils cherchent cette affection dans d'autres personnes, ils s'attachent rapidement à ces personnes-là. Et quand il y a une séparation, c'est vécu douloureusement et avec beaucoup de manifestations et des symptômes. Ça, c'est la dépendance affective. Donc, vous dépendez tellement de cette personne. Et c'est ces gens-là que vous voyez lorsqu'il y a une séparation, ils font tentative de suicide. Ils ne supportent pas cette séparation. Ils n'ont pas les mécanismes de défense pour faire face à cette séparation. Ça, c'est la dépendance affective. Comment on a une addiction, Monsieur Saf? Parce que à quel moment est-ce que... On devient addict? On devient addict. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'être humain sans addiction. À notre monde aujourd'hui, c'est rare de trouver. Qui sont ceux qui passent une journée sans téléphone et ça ne leur fait pas mal. Ça ne leur fait pas mal. Ça ne leur fait pas mal. Voilà. Il abaisse la main, s'il te plaît. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est d'essayer et de comprendre que vous avez une douleur quand vous n'avez pas votre téléphone à côté. C'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. C'est-à-dire que vous sentez le besoin d'avoir un manque. Donc, en ce moment, c'est qu'il y a une addiction. C'est que vous allez à un moment donné avoir les réflexes, mon téléphoner ou est-ce que telle personne ne m'a pas appelé. Ça peut arriver même à paralyser votre journée. Vous êtes nerveux, tendu parce que vous n'avez pas votre téléphone à côté. Et on retrouve aussi ça chez les tout petits enfants ou les jeunes enfants qui s'adonnent à des jeux sur écran, qui sont tout le temps cambrés sur les écrans en train de faire des jeux qu'on voit souvent à la télé. Donc, c'est de s'essayer. Lorsque vous avez cette souffrance interne-là qui éprouve l'envie, ça veut dire qu'il y a une addiction qui est là. Maintenant, l'addiction est plus utilisée dans le contexte des drogues. L'addiction est également plus utilisée dans les contextes des jeux au loto, des jeux impulsifs, voilà. Même dans les dépenses, comme on le dit, il y a des femmes qui font des dépenses impulsives. Dès que l'argent est dans la main, on voit quelque chose, on doit forcément dépenser ça avant de... Il y a même des choses qu'on achète qui ne sont pas forcément utiles, mais c'est très joli, on doit l'acheter, donc c'est des comportements impulsifs. Est-ce que ce n'est pas la société qui nous amène à ça? On nous dit souvent, quand tu es triste, va faire du shopping. Fais ça une nouvelle détend. Coiffure, ça détend. On nous a tellement dit ça elle dit, ça te dit, mange du chocolat, fais ceci. Donc, à un moment, tu le fais tellement que, bon, quand tu as un coup de blues, tu vas dépenser. Ah oui, c'est parce qu'on est dans le suivisme, on est dans l'imitation, on fait des choses que les autres font. Mais on n'arrive pas à faire cette étude personnelle, à avoir sa spécificité, quoi. Moi, en tant qu'individu, je suis spécifique, je suis unique, et je suis différent de l'autre. Monsieur Saf, est-ce que vous faites du shopping?
Moi bizarrement, Il est bouillant. non, bizarrement, moi, je fais des dépenses qui sont très programmées. Et du coup, moi, je ne me laisse pas dans l'imprévu. Okay. Oui, il y a une marge d'imprévu, mais ce que je vais acheter, si je trouve que ça n'a pas une priorité tout de suite, je laisse, je m'en vais. Parce que dans les besoins, il faut prioriser les besoins. Vous avez beaucoup de choses. Je donne un exemple, vous avez 10 000 tout de suite. Donc, vous avez à faire les dépenses de la maison, de la cuisine. Vous devez acheter les soutiens-gorge, vous devez acheter les bijoux. Et puis, à vous de voir, mais qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui m'est urgent tout de suite et maintenant? Est-ce que mes boucles d'oreilles, est-ce qu'il me faut ça tout de suite et maintenant? Là, vous ne connaissez pas la femme. Il faut qu'on voilà, voit ça dans la chambre. Ah, tu es là. Donc, c'est un peu ça. Tout ceci fait partie de l'addiction aujourd'hui, donc notre vie. En fonction de la façon dont le monde évolue, le rythme des choses. Vous allez voir des gens qui ont plusieurs téléphones, qui s'achètent à chaque fois qu'il y a une nouvelle marque, on veut s'offrir ça. Pourtant, c'est pour dire allô, quoi, en fait. Alors, je vous le rappelle, nous sommes avec le psychologue SAF, chers amis téléspectateurs, et ce matin, nous sommes sur le thème les addictions. Voilà. Et vous avez cette question qui vient pour vous depuis Dakar, qui dit moi, mon frère, il a 2 addictions, la course de vitesse et la pornographie. Est-ce que la pornographie est une addiction? Oui, les gens sont addicts à la pornographie. Mais la vitesse, c'est une passion, c'est pas une addiction. Oui, au fait, oui, tous ceux qui sont... La course de vitesse, je crois. Oui, tous ceux qui sont athlètes, sportifs, ont des addictions. Ça dit, oui, addiction au sport, quoi. Ça dit, ils en font... Vous voyez les gens qui sont musclés. Il y a des addictions positives et des addictions négatives. Oui, c'est-à-dire que lorsque ce que vous faites a des impacts négatifs sur votre santé, c'est une addiction négative. Ouais, le cas par exemple de la consommation de l'alcool, des drogues et puis de tout ça, de la cigarette et tout, ça a un impact négatif sur vous. Vous voyez, même la boulimie, le fait de manger de trop la boulimie, le fait de manger de trop a des conséquences négatives sur vous, donc ça peut vous détruire. Mais lorsque vous êtes sportif, vous en avez besoin pour la performance. Donc, il faut faire des exercices répétés. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas passer une journée sans aller à la salle de gym, quoi. Donc, ça devient... Vous pensez que vous avez manqué quelque chose dans la journée. Donc, ça devient automatiquement quelque chose de... Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des addictions mais qui ne reconnaissent pas ça? Tout à fait. Alors, comment reconnaître alors? Parce que bon, dans le cas de téléphone, quand on prend smartphone, en tout cas, rester sans smartphone. Moi, ça m'arrive souvent quand mon smartphone est déchargé, je sens une chaleur pas possible, je deviens un peu paranoïa. Voilà. Parce que bon, je me dis quelqu'un va m'appeler, il y a un message, je dois répondre. Les gens qui sont addicts au téléphone aiment le vert. La couleur verte. Je dois répondre peut-être à un message et tout. Est-ce que je peux appeler ça addiction? Parce que je l'ai dit au début que je dors beaucoup. Est-ce que c'est une addiction aussi? Je veux juste savoir où j'en suis parce que là, ça fait un peu peur, quoi. Non, en fait, il faut pas s'alarmer pour l'instant. L'addiction, quand vous dormez de trop, est-ce que ça impacte sur votre programme de la journée? Si c'est ça, c'est qu'il y a un problème parce que vous avez des programmes de la journée que vous passez votre temps à dormir. Déjà, vous allez rater certaines choses de la journée, certains rendez-vous et tout. Donc, c'est fatal pour vous. Peut-être dans votre vie professionnelle, un exemple. Maintenant, par rapport au téléphone, oui, beaucoup de personnes sont addictes au téléphone aujourd'hui parce que tout se fait aujourd'hui par téléphone. Et donc, quelques minutes de décharge, vous vous sentez déjà perdu des trucs et on est tellement tendu, c'est tout à fait normal. Les gens ont des addictions, ils ne le savent pas. Et d'ailleurs, c'est même le cas dans la plupart du pas le savoir. Voilà. Non, oui, parce que nous, on trouve ça... Pas le savoir, mais ne pas l'admettre, en fait. Ne pas reconnaître ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça pour savoir que, ça, c'est une addiction. Quand on est addict, le
Toi, tu es addict à quoi? Il y a un moment qui, comme il a dit, il a un moment. Tu es bouillant? Non. Là, tu es bouillant? Je donne un exemple. Hein. Vous êtes addict, vous sentez le besoin de faire la chose, peu importe ce que ça peut vous coûter. Toi, tu fais très C'est-à-dire que addict. vous allez le faire. Vous ne pouvez pas s'en passer. Vous devenez en quelque sorte esclave de la situation. Vous devez le faire. Les gens sont addicts, ils ne le savent pas. Il y a certains qui le savent, mais qui ne peuvent pas se soustraire. Quoi. C'est-à-dire, je donne l'exemple de ceux qui consomment. Ou fument. Vous allez le voir déjà à 4 h du matin, il frappe à la porte de la bonne dame pour consommer son verre. À 4 h du matin. Vous voyez? Mais il sait que sa santé se dégrade. Il le sait. Mais il ne s'en passe pas. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que ça devient quoi? Une maladie chronique du cerveau. Voilà un peu. Il y a une force qui pousse la personne. C'est-à-dire que. C'est une maladie? Exactement. Ah. Quand on revient maintenant sur la définition de l'addiction, c'est une maladie chronique du cerveau. C'est pour cela, les gens qui sont dans l'addiction, quand vous commencez la thérapie, et vous faites peut-être une désintoxication, si c'est quelqu'un qui consomme, après vous allez voir que la personne va rechuter. Parce que c'est une maladie chronique. Et il faut traiter ça pendant toute... Voilà. Donc c'est un peu ça l'addiction. Ça s'installe comme ça. Voilà. J'ai une question. Oui. Quand vous êtes venu sur le plateau, premièrement, on parlait d'addiction là, en rigolant. Vous avez dit, ce n'est peut-être pas encore visible. Oui. Vous avez dit ça premièrement. Oui. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux dans l'addiction? Il y a des gens qui sont addicts à leur téléphone, mais si aujourd'hui ça se décharge, ils peuvent s'en passer sans être traumatisés. Oui. Parce que quand on parlait de 4 heures aller frapper chez la bonne dame, il y a des gens qui ont des addictions, mais pas à ce point-là. Oui, les degrés d'addiction. Voilà, il y a des degrés. Oui. Et donc, est-ce que quand c'est visible, c'est que vraiment tu as touché le fond? Non, parce qu'il y a beaucoup aussi qui cachent. Non, en fait, dans l'addiction, c'est quoi? En fait, l'envie que vous ressentez à faire la chose, c'est le cerveau qui fait la commande. Le cerveau te dit, va prendre cocombi. Voilà, c'est le cerveau qui fait la commande. D'accord? Oui. C'est en cela que, quand il s'agit de l'addiction aux substances, il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués. Génétique? Oui. Il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués dans l'addiction aux substances, c'est-à-dire ceux qui consomment des choses. Okay. Voilà, il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués. Je m'abstiens de donner les noms des drogues pour inciter les jeunes à aller prendre certaines substances. Je ne le donne pas. Maintenant, quand la personne est dans l'addiction, même si la personne voit que sa santé se dégrade, il y a quelque chose qu'on appelle l'ambivalence. Il y a certains qui sont dans la précontemplation. La précontemplation, c'est quoi? Dans le processus de traitement, on parle de précontemplation. Ça veut dire que la personne ne sait même pas que ce comportement lui crée des problèmes. Je donne un exemple. Vous avez que 300. Vous devez supporter vos enfants à la maison. Vous prenez les 300 à 4 heures du matin pour consommer. Vous voyez? Vous perdez économiquement. Vous avez des soucis familiaux. Vos enfants vont être peut-être renvoyés de l'école. Vous avez tous les problèmes, quoi, en fait. Mais la personne, pour l'instant, ne voit pas que c'est parce que sa consommation, c'est lui qui l'entraîne à la chute économique et que tout se repose sur lui. Quand vous lui dites arrêtez, il dit oh, moi et nous, moi, de couteau. Voilà. Vous voyez, il est dans la précontemplation. Voilà. Voilà. Donc, quand nous, on amorce la procédure, souvent les gens qui sont dans l'addiction, eux-mêmes, ils ne viennent pas. Hein. C'est les familles qui les amènent. Parce que c'est les gens qui constatent que quelque chose ne va pas, on les amène de force. Et donc, il vous dit que lui n'est pas malade. Parce qu'il ne trouve pas que ce qu'il fait là peut lui créer des problèmes. Donc, quand on amorce, la personne peut arriver à l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quoi? C'est que maintenant, il sait que sa consommation lui crée des problèmes, mais il ne peut pas arrêter. Il sait que consommer va le tuer. Il sait qu'il peut avoir les cancers de poumon. Il sait, il est conscient. Il va même vous dire que il va vous dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont morts, qui sont plus... Genre, je m'en foutiste. Voilà, donc il est dans la... Maintenant, il sait que sa consommation lui crée des problèmes, mais il n'arrive pas à décider d'arrêter.
Voilà. Donc, peu importe le type d'addiction, on n'arrête pas, on réduit la consommation. Et maintenant, on va vers le sevrage. Vous avez si ce tout de message suite vous... Oui. Qui dit bonjour la team Nectar, moi c'est Nestor. Ça me rappelle qu'on n'avait pas répondu à notre ami de Dakar. J'ai un ami qui est addict aux vidéos pornographiques et après avoir fini de regarder les vidéos, il se masturbe. Après, il se dit qu'il ne va plus le faire, mais ça se répète. Il me dit de le conseiller. Moi, je lui ai juste dit d'avoir une copine parce qu'il n'a pas de copine. Est-ce un bon conseil? Je suis parfaitement d'accord qu'il lui donne ce conseil comme échappatoire, oui. Mais lorsque l'addiction est installée, il faut désamorcer le cerveau. Parce que dans la pornographie, il y a l'exhibition. Il y a les fantasmes qui sont là. Donc, il y a tout ça là qui joue. Il y a les cris, il y a toutes sortes de choses qui, oui, il faut le dire. Comment vous savez que tout ça Oui, je suis un praticien. Je suis un pratiquant ou un praticien. Je suis un praticien. Et quand on dit praticien, on est aussi un peu dans la sexologie pour accompagner les thérapies, les couples. Ça, c'est systématique. Vous ouvrez des vidéos comme ça. Si ça vaut la peine d'exciter des couples, on en a besoin. Si ça vaut la peine lors d'une thérapie. De maman. Oui, ils avaient crainte. C'est pour ça un peu psychologue et un peu... Voilà, il faut comprendre. Un peu bouillant. Voilà. D'où la bouillie. Donc vous comprenez que il peut lui donner ce conseil, mais c'est que il y a ce qu'on appelle la masturbation psychologique. Là maintenant, là, quand il finit de voir tout ce qu'il a vu comme film, quand il s'assoit, il revoit la scène. Et il ressent les mêmes plaisirs. Il se projette à la place des acteurs. Voilà, dans les acteurs. Donc, c'est pas qu'un problème de trouver une copine, mais c'est véritablement à trouver un psy pour être accompagné, pour qu'on désamorce. Parce que ça, c'est les causes les plus profondes. Les images infantiles, on ne sait pas. Il faut remonter un peu à l'enfance pour voir son cercle vicieux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs comme ça devant lui quand il était tout petit? Est-ce qu'il y a tous ces événements qu'il faut voir et maintenant l'accompagner, désamorcer? C'est là où c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les addictions? Pour quelqu'un qui est addict au café, par exemple, est-ce que c'est le même processus? L'addiction au café a le même fonctionnement que l'addiction à l'alcool, a le même fonctionnement. C'est vrai, hein, non, mais, en fait, j'ai l'impression quand j'entends... Comment faut désamorcer si ça, au piment. Donc l'addiction, que ce soit des substances, ont le même fonctionnement, que ce soit des habitudes, ont le même fonctionnement. Oui, donc on les désamorce pas de la même façon. Voilà, au fait, ce qu'il faut comprendre dans l'addiction, quand vous reproduisez le comportement, vous sécrétez la dopamine. Et la dopamine est cette hormone de sensation agréable que vous ressentez dans l'organisme. Et c'est ça qui fait que vous allez répéter ça demain. C'est un effet de content partagé. Voilà, donc vous allez répéter parce que vous aurez les mêmes sensations. Tes hormones sont contentes partagées. Mais n'oubliez pas que le café est classé dans les substances psychoactives. Ah oui, hein? En tant qu'excitant. Quand on fait la classification des substances psychoactives, il y a les dépresseurs. L'alcool est plutôt dans les dépresseurs. L'alcool est plutôt dans... C'est pourquoi ils sont dépressifs? Les gens disent quand je bois, je suis... Mais l'alcool déprime. L'alcool est fait par des dépresseurs. J'ai failli dire une grosse bêtise sur Elias et mais non, on ne peut pas arrêter une addiction. Le café est dans les excitants, il y a les opiacés et il y a des substances qui ne sont même pas classées. On classe le café avec les opiacés? Non, le café est dans les excitants. Ouf. Non, mais c'est pas le même des opiacés. Hein. Mais maintenant, les opiacés sont à un niveau plus élevé. Quand mais là, il y a des drogues qui ne sont même pas classées parce qu'ils peuvent faire des effets dépresseurs et des effets... Moi, s'il vous plaît, monsieur Saf, moi je connais quelqu'un qui a fumé pendant plus de 30 ans et qui un jour, à cause d'un événement, a décidé et a arrêté et ne s'est plus jamais remis à la cigarette jusqu'à nos jours. Sans aucune aide. Oui, il y a des gens, j'en connais aussi. Et la deuxième question, parce que malheureusement on est presque à la fin, je voudrais demander,
vous avez parlé à l'entame de comment les jeux de hasard. Oui. Non, excusez-moi. Aujourd'hui, ça devient... Tu veux toucher quelque chose? Mais non, je ne dis pas parce que quand on a un truc temporaire, quelque chose, business, pardon, on ne dit pas un truc, quelque chose de temporaire qui arrive et que tout le monde s'y adjoint, on achète les petits tickets, on gratte, et si tu as gagné, oui, bon, ça passe, ça vient par un, on se dit c'est rien. Mais quand tu as tous les jours quelqu'un qui est papa et qui fait des Zemi German par exemple, et dès qu'il fait une course, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller parier cet argent et malheureusement de ne pas peut-être gagner, mais tous les jours. C'est ça même l'addiction. C'est dans lui là tu vois l'addiction. C'est dans lui tu vois le processus d'addiction. La personne souffre de la chose, mais il ne peut pas arrêter. Il continue, il espère que demain serait meilleur. Il va jouer plus gros. C'est le cerveau. Oui, c'est le fonctionnement du cerveau. C'est qu'on se dit, j'ai failli avoir les 3 Canaries, demain je vais encore acheter. Et puis il va dire qu'on a changé, on a fait moins un ici, sinon il allait gagner. Il y en a d'autres, il te dit j'ai rêvé, j'ai vu un chiffre et je vais aller écrire et c'est ça, j'ai joué. Alors j'ai eu un flash quand j'ai regardé sur la plaque d'immatriculation d'une voiture. Oui, il faut que les gens comprennent que l'addiction à ces jeux a le même fonctionnement du cerveau que l'addiction à celui qui consomme. C'est les mêmes processus. Et il faut un psy pour sortir de l'addiction au jeu. Forcément. Vous ne pouvez pas, parce que vous savez, au Togo, c'est encore moins que apparemment dans d'autres pays, on prend des maisons, on prend sa maison, on met dans un jeu. Et après, quand on gagne, on sort, on devient SDF, quoi, sans domicile. Les gens en font ça. Donc, c'est assez important ce sujet. L'addiction, c'est un phénomène, c'est un problème de santé publique. Et quand on s'y met, on perd plus, que ce soit économiquement, sur le plan personnel, même les relations, on les perd. Sur le plan professionnel, on n'est plus productif. Parce que vous imaginez l'exemple d'un Z-Man qui va passer sa journée peut-être d'abord à aller payer le propriétaire de la moto. D'abord, il faut trouver cet argent. Maintenant, il faut voir sa famille. Et quand on a 1000 francs, il faut aller miser ça. Et puis on revient, on n'a rien le soir. Le circuit recommence le lendemain. Et ça devient pénible et lourd à supporter. Mais vous allez voir ces personnes qui s'agglutinent, qui le font parce que le cerveau est déclenché. Les hormones sont déclenchées. Et ça va fonctionner comme ça si on ne l'arrête pas. Donc, il faut forcément les arrêter. Et souvent, les gens disent il faut venir chez le psy, c'est cher, c'est ci et là. Il y a des absus. On ne peut qu'arrêter l'addiction lorsqu'on accepte faire de la violence sur soi. Donc, c'est un peu comme quand on fait pour les AA, les alcooliques anonymes. On va en désintox. Donc, vous acceptez, parce qu'il faut une motivation d'abord. Alors, le lendemain, tout de suite, vous allez venir chez le psy, il va vous mettre dans la situation et tout, vous allez planifier. Mais le lendemain, c'est ton ami qui t'appelle. Oh, moi j'ai un banc à choix ici. Ça pèse, il faut jouer, il faut miser. La personne, quand tu ne dépasses pas cette envie, tu vas replonger dedans et puis ça recommence. C'est la même chose que celui qui passe des jours dans les hôpitaux pour être désintoxiqué de sa consommation. Et dès qu'il revient à la maison, un ami vient le visiter, le rendre visite. Il dit tu peux toucher à un joint, ça ne passe pas. Il recommence le circuit. C'est le même fonctionnement. Il n'y a pas à dire que c'est parce que ces substances ici. Sauf que pour les substances, vous avez une dégradation corporelle, vous avez votre santé qui est là. Mais l'autre fois, lors d'une recherche, on trouvait aussi que les addictions au jeu ont des impacts sur la santé parce que vous allez plus dépérir, et vous avez le stress, vous avez la dépression, vous avez tout. Donc ça a aussi un impact qui n'est pas trop visible, mais sur le physique. Dernier message pour vous, Monsieur Saf, qui nous vient de Papa Ado Bo Kenton, depuis Porto Novo au Bénin, qui dit
J'aime trop votre émission. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Ma question est que j'ai 3 femmes, mais ce que j'aime, c'est l'acte de faire. Voilà. Lis seulement. Ce que Lis-nous. j'aime, c'est l'acte de faire l'amour à une femme. Je commence par les orteils jusqu'au bout des cheveux et je suis passionnée par ça. J'aime vraiment ça. Mais est-ce que ça veut dire que si je ne le fais qu'avec mes 3 femmes, je suis addict ou je suis un passionné de la femme? J'ai pas compris la question. Je ne lis plus. Hein. Non, non. En fait, j'ai pas. Oui. Alors, vas-y, Sandy, vas-y. Ensemble ou un à un? C'est ce que je veux savoir. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Oui. Voilà les cheveux. Hein. Ouais, allez-y. Sa question, c'est de savoir que si faire l'amour avec ses femmes, parce qu'il aime faire l'amour. Si faire l'amour avec ses femmes, c'est une addiction. Tu l'as si bien compris la question. Voilà, merci En pour. 2 phrases, monsieur Safi. Oui, au fait, c'est la fréquence. Hein. Quand on parle de l'addiction au sexe, c'est la fréquence que vous faites la chose. C'est pas parce que vous le faites avec plusieurs personnes, ce n'est pas ça. En lui, on voit un peu les fantasmes. Ce qu'il a, lui, on voit un peu les fantasmes. Il a les fantasmes, sa façon de faire, c'est ce qu'on appelle fantasme. C'est différent des addictions. Voilà. Okay. Maintenant, c'est la fréquence. Il y a des gens, ce que je voudrais dire par rapport à l'addiction au sexe, il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans ça. C'est de la même façon, quelqu'un qui consomme ne peut pas passer une journée sans consommer. Voilà. Et cette personne, vous allez voir en lui la souffrance. Il devient énervé, il est tendu parce qu'il n'a pas trouvé du sexe. Et il peut agresser même parfois pour le faire, quoi, pour assouvir sa souffrance. C'est ça qu'on appelle l'addiction au sexe. Ouais. Et dans ces personnes, on peut trouver des agresseurs sexuels aussi. Donc c'est un peu ça. À force d'en parler. Oui, ben, merci Voilà. infiniment, monsieur Saf. À chaque fois que vous venez, c'est toujours quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on a appris totalement. J'en perds mon nectar qui devient. Je vais tourner ça. Nectar, qu'est-ce que je voulais dire? Grâce à vous, j'ai découvert une autre addiction à mes enfants. Ouais. À part l'alcool qu'ils partagent comme addiction, et on va tout faire pour les emmener en cure de désintox. Je viens de Il n'y a pas de découvrir souci. aussi d'autres addictions à mes enfants. Merci beaucoup, monsieur Saf. Merci, merci. On en parlera encore parce qu'il y a des questions qui sont venues, mais nous comprenons quand même que l'addiction, c'est lorsqu'il y a une force, on ne peut pas s'empêcher de faire cette chose-là, malgré le fait qu'on sache que ça nous porte préjudice. Voilà. Là, c'est une addiction. Voilà. Et on peut avoir également une bonne addiction. Oui. Et pour sortir d'une addiction, on a besoin d'être suivi par un psychologue sur un long moment. Oui. Bien. Et il faut préciser que un psychologue, oui, mais qui est dans le domaine de l'addiction. Parce que c'est un protocole. Non, un addictologue. Voilà, c'est un protocole. Donc je précise. Donc ce ne sont pas tous les psychologues qui peuvent traiter l'addiction. Non. Je précise pour dire que au Togo, il y a la plage ISOP, qui est l'association des professionnels en addiction. D'accord, qui est coordonné par le CNAD. Mais on vient d'avoir le bureau, il y a de cela le bureau national, moi je suis le secrétaire général, donc le bureau national. Donc il y a aujourd'hui les professionnels en addiction au Togo. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut accompagner quand il s'agit de l'addiction, parce que c'est un protocole qui est bien suivi, qu'il faut suivre avec des preuves vraiment probantes. Donc c'est pas coach sur Facebook? Non, c'est pas ça. C'est un métier qu'il faut véritablement réglementer. Sinon les gens vont vous dire des choses et puis ils vont encore aggraver la situation. Quoi. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Saf. Oui, c'est l'addictologie. Numéro de téléphone. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59, 90 83 65 59 pour toutes les personnes qui disent on est addict à Nectar. Le psychologue même veut que vous soyez addict. Exact. C'est une très bonne addiction. C'est une très bonne addiction. Oui, ça c'est l'addiction positive. Ne soyez pas addict à Elias. Mais ne souffrez pas si vous avez manqué l'émission. Parce que vous pouvez revoir ça sur la TVT.
Sur YouTube ou bien? Oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Saf. Merci. Nous allons alors aujourd'hui nous intéresser à une forme d'addiction que certaines personnes ont et que tout le monde n'a pas. Mais ce sera un content partagé quand même. Et ce content partagé sera avec notre belle Émilie qui va nous faire découvrir aujourd'hui un roman. C'est parti. Je peux? Et du coup, chacun se retrouve avec des témoignages d'addiction sur le plateau. On a les buveurs de soda-bi qu'on connaît internationalement. Et aujourd'hui, tu es tellement bien sapé que j'ai pas envie d'en parler. Bachana? Ah oui, l'addiction de faire l'émission chaque. C'est une très bonne addiction également. Ouais. Et Bachana est addict à la sagesse, encore heureux parce que c'est ça, à la joie et à la sagesse, ça nous apaise vraiment. On a Papa Claude qui tout à l'heure était très concentré sur la partie où on disait les femmes et tout ça là. Et j'ai peur. J'ai très peur. C'est pour conseiller les gens qui sont addicts à ça. C'est quand on parlait de fréquence. On peut poser de bonnes questions. Je n'ose pas poser la question qui me vient au bout des lèvres. Nous avons Sandy qui fait donc des addictions au shopping. Nous avons quelqu'un qui est addict au verlan ou comment ça allait, c'est les premiers là. C'est les premiers là. Et il a des cheveux bizarres et Rodi va nous rejoindre sur le plateau. Rodi, merci de venir. Il faut qu'on voit ta nouvelle coiffure parce que cette coiffure elle est très belle. Exactement. Pendant que il va marcher gaillardement comme un addict. Je ne passe pas ici. Voilà. Bonjour Rodi. Bonjour le plateau, comment allez-vous? Super. Tes cheveux ont changé, dis donc. Ouais. Ils ont rétréci. Vous trouvez ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Je les ai juste penchés de côté. Ils sont addicts vers le côté droit. Ouais, parce que je suis droitier du coup. Voilà. De la coiffure passée. Tu entends Naïda? Elle était plus addicte de la coiffure passée. On va rien dire. Oubéman, prends. C'est un content partagé entre vous deux. Très partagé. J'espère que vous allez bien. Ça va. La forme, la santé. Dagbe. Ok, moi aussi je vais bien. Au calamar avec les nouveaux trucs. Ouais, plein, tu parles. Tu parles, on dirait que tu étais dans ta chambre. Ouais, je suis chez moi, du coup, il n'y a pas de stress. Émilie, sauve-nous s'il te plaît. Ah oui, je vais vous sauver exactement en vous présentant un roman ce matin. Et c'est dans la rubrique l'œuvre du jour. Cette rubrique, on va retrouver ça tous les mercredis dans cette émission Nectar. Et quand je parle d'œuvres, on ne va pas parler que seulement de romans, on va parler aussi de poèmes, œuvres d'art, tableaux et tout. Ce sera dans cette rubrique œuvre du jour. Et ce matin, on va y aller avec un roman d'un Togolais vivant en France. C'est Samy Tchak. Alors, on va y aller avec son tout dernier roman intitulé Le continent du tout et du presque rien. Le continent du tout et du presque rien. Si la régie est prête, on peut avoir l'image de la couverture de ce roman à l'écran pour permettre à nos chers téléspectateurs qui sont addicts à la lecture d'aller chercher ce roman. Alors, on note que Le continent du tout et du presque rien de Samy Tchak est sorti, est publié aux éditions Jean-Claude Lattès le 3 novembre 2021. Et quand on parle de continent, un Africain ne peut pas parler de continent sans pour autant que ça soit l'Afrique. Alors, Samy Tchak parle de l'Afrique, cette Afrique-là plurielle qui semble saisissable pour les
des ethnologues, surtout blancs. Voilà. Quand on est blanc, on a une image donnée de l'Afrique, mais quand on vient sur le terrain, la réalité est tout autant très différente. C'est le cas dans ce roman et ça relate l'histoire d'un Français appelé Maurice Boyer, qui est ethnologue, qui a choisi l'Afrique pour ses recherches de thèse. Et pour cela, il a porté son choix sur un village nommé Teddy dans le roman. Et c'est le village où on retrouve les thèmes. Voilà. Les thèmes. Les thèmes, exactement. Attention, parce que tu nous t'aimes là. Parce que tu nous t'aimes. Alors que je suis thème. Ah, ok. Et mon oncle t'aime. Et comme ma maman est thème, je suis thème aussi. Et oui, toi reste dans ton content partagé. Batiana, tu connais le village de Teddy? Teddy, c'est ça? Teddy. Oui, c'est le village de Teddy, selon le roman. Selon le roman. Ok, ça doit être une fiction. Teddy existe. Teddy existe. Le village de Teddy. Maman, je connais là-bas, c'est dans le roman. Mais ça me rappelle un village, Teddy, qui se trouvait de l'autre côté. En tout cas, j'ai fait des recherches et j'ai pas retrouvé le village de Teddy. Donc c'est de la pure fiction de Samy Tchak. Et Samy Tchak a tout fait pour partager une partie de son histoire au travers du narrateur Maurice Boyer, parce que Samy Tchak, c'est un ethnologue de formation, il est aussi philosophe. Alors quelle est l'histoire vraiment de Maurice Boyer? Maurice Boyer, avant de quitter la France, pensait qu'il allait faire face à une population malléable, une population analphabète, et il allait pouvoir, il allait venir jouer la star et tout. Mais une fois sur les lieux, il se rend compte que l'imam du village est un ancien élève de la Sorbonne comme lui. Et l'imam du village est un ancien élève de la Sorbonne. De la Sorbonne comme lui. Je salue mon imam. Bon, je parle du roman toujours là. Oui, mais je salue moi aussi mon imam. Au passage, je salue mon imam. Hein? Mon imam, c'est le nom de l'imam Aboubakar. Ancien élève de la Sorbonne. Il a fait Saint-Cyr. Saint-Cyr. Si vous, ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, on revient à l'histoire. Alors, l'imam, ancien élève de la Sorbonne, il a une licence en philosophie, dans le roman, bien sûr. Alors, notre monsieur Maurice Boyer, sur le terrain, n'avait que le choix d'être ami avec l'imam, quoi. Voilà, donc ce qui fait que... Sinon, ça n'allait pas marcher, étant donné qu'il a choisi comme thème l'islamisation des thèmes. L'islamisation du peuple thème, en fait. Donc, en fait, le thème qu'il a choisi, parce que il faut comprendre que les thèmes, c'est une population. Ouais. Thème, c'est différent. Donc, le thème qu'il a choisi en venant chez les thèmes, c'est l'islamisation des thèmes. Voilà. C'est son thème. C'est clair. Alors, ce qui fait que dans la première partie du roman, on retrouve le narrateur qui devient très ami avec l'imam pour pouvoir soutirer des informations, ce qui a été le cas. Et il a vraiment découvert que la réalité, vraiment, on parle de l'Afrique, oui, on peut toutefois définir l'Afrique juste en se penchant sur un peuple donné, mais il se rend compte que non, l'Afrique, comme je l'ai dit au début, est insaisissable. L'Afrique, c'est beaucoup de peuples, l'Afrique, c'est beaucoup de cultures. L'Afrique, c'est des personnes avec beaucoup de diversité et tout, et il a changé de regard en venant sur le terrain. Et pour, est-ce qu'on peut avoir la couverture du livre, s'il vous plaît? Le continent du tout et du presque rien. Du tout et du presque rien. Voilà. De Samy Tchak, qui est un Togolais qui réside en France. Exactement. D'accord. Donc, dans la deuxième partie, on va aller avec la deuxième partie du roman. On retrouve Maurice Boyer qui revient en France avec un regard différent, qui a compris beaucoup de choses. Il est devenu professeur, il donne des conférences avec ses pairs comme Léopold Sédar Senghor, comme Édouard Glissant et tout. Et avec ça, Maurice Boyer, au début même du roman, on retrouve Maurice Boyer qui s'est installé à Bamako, au bord du fleuve Djoliba. Donc, il raconte en fait ses
expérience en Afrique, c'est ça le début même du roman. Alors le titre, le tout et le presque rien, on retrouve l'image là tout au long du roman parce que Samy Tchak aborde tous les sujets et rien à la fois. Voilà. Donc quand tu commences le roman, il y a une histoire qui commence et ça ne termine pas. L'auteur recommence une autre histoire et c'est pour rassembler tous ceux qui aiment bien aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de lire et de faire des lectures autrement, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour tous les amoureux de lecture, les amoureuses aussi, allez chercher le dernier Samy Tchak, Le continent du Tchou et du presque rien. Je sais qu'on n'a pas la oui, alors il y a un souci avec la page, la couverture, l'image de la couverture, c'est ça? Ouais, je pense bien. Moi, je crois on va poster sur la page. C'est une technique d'écriture qui permet aussi au lecteur de s'évader. Ouais, genre tu pars vite, tu vas là, après tu te retrouves là. Ça te permet d'imaginer, faire travailler ton imagination. C'est pas tout ça. Ce qui m'étonne, c'est que ça vient de lui. C'est le sevrage. C'est le sevrage. Donc, bon, ce sera tout pour l'œuvre du jour ce matin. Et je rappelle qu'on a parlé du continent du Tchou et du presque rien de Samy Tchak, qui est un romancier togolais qui vit en France. Et le livre est disponible. Vous pouvez en commander. On va faire la pub. Non, on va pas faire de pub. Mais bon, comme c'est un togolais, c'est pourquoi j'ai porté le choix sur lui. Alors ce soir, ça, dans l'œuvre du jour, on va plus se pencher sur les romans togolais, les poèmes togolais et tout. Alors, on va découvrir beaucoup de choses. Voilà. Samy Tchak, on rappelle aussi qu'il est à son 10e roman. Voilà. Il est à son 10e roman. Il a beaucoup de romans, j'ai nommé. Oui, il est en France. Je peux nommer 2 romans, Hermina et Al Capone, que j'aime beaucoup. Voilà. Oui. Je vous conseille ça aussi. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Ça fait rimer. C'est une rime carrément. Quoi? Merci, Émilie. Content, reste dans le content partagé. Nous allons terminer cette émission sans passer à la case jingle avec celle qui... Non, oui, parce que... Même quand il y a Rodi qui est là, il faut... Oui, c'est pour ça que Rodi est sur le plateau, parce qu'il va y avoir deux cobayes pour le massage facial. Non, pourquoi? Donc, Sandy, feu, c'est parti. Faut tout jeter sur le visage. Oui, aujourd'hui, dans Pépite Beauté, nous allons apprendre... Charlie didn't begin at home, so... Toi, tu n'es pas home. On commence, on va parler de massage facial comme tu l'as promis le lundi. Et il faut dire que le massage facial permet à ce qu'on puisse soi-même éliminer les petites ridules ou les petites rides qui s'installent et qui ne sont pas encore très très graves. Très graves. Comme la dernière fois aussi, on l'a dit, normalement, il faut avoir certains produits et éviter certains produits. Nous avons des produits, normalement, Naïda le fait bien, mais aujourd'hui, je suis assise. Non, t'inquiète pas, Naïda va t'aider. Naïda vient t'aider. On n'a pas besoin de tous les produits forcément. Pas forcément. On peut avoir 1 ou 2 produits. Mais pour le massage facial, nous avons besoin d'une huile ici avec des clous de girofle. C'est de l'huile d'amande douce avec les clous de girofle. Et plein gota. Oui, au fait, déjà, quand vous êtes très jeune et que vous remarquez les ridules ou bien vous voulez ralentir les ridules, vous allez commencer par l'utiliser pour vous masser. Donc aujourd'hui, nous avons le choix entre soit l'huile d'amande douce ou soit l'huile au clou de girofle pour pouvoir faire le petit massage. Mais vous avez d'autres huiles à base de vitamine C. Vous avez la pommade, vitamine C, vous avez la crème collagène, vous avez le sérum à base de riz, le savon à base de riz, vous avez le sérum vitamine E. Donc, vous avez le choix. Nous allons commencer par Rodi ou Elias. Elias. Pourquoi vous voulez plus que ce soit? Donc, pour réussir un massage facial, que vous soyez jeune ou vieux ou vieille, qui que ce soit. Facile. Oui. Monsieur, vous allez enlever vos lunettes, s'il vous plaît. Donc, faire un petit massage facial est très, très, très facile et très simple chez vous à la maison. Facile. Et arrête. Elias n'est pas là, sois détendu. Facile. Sois détendu, sois détendu. Voler d'oko, c'est ça. Donc, merci. Qu'est-ce que tu regardes? Elias ferme les yeux. Il y a tellement de rides, hein, Charlie. Donc c'est bon. Oui, on a juste des rides d'expression, il faut le dire, parce qu'Elias n'est pas âgé. Elias a des rides d'expression.
Donc déjà, Elias reste tranquille. Elias, tu restes. Pitié. Elias. Donc on a besoin juste de bout des doigts pour faire ce petit massage. Maintenant, si vous pouvez le faire ne serait-ce qu'une fois, par jour. Est-ce que tu vas rester tranquille? Elias, garde ton compte à maison. Elias, Nani, Elias, tu fais trop de grimaces, tu restes tranquille là. Tu es la cliente? Ah non. C'est toi la cliente? Au pire. Voilà. Papa te supporte. Hein. Donc, Elias, tu apprends ce que je fais et tu répètes, les téléspectateurs vont voir. Ah, exactement, t'inquiète, je vais répéter. Donc, quand on se réveille, après avoir pris sa douche, on peut se permettre de faire ces petits massages faciaux pour chasser. Avec de l'huile? Avec de l'huile. Après la douche. Mais si on va se maquiller? Oui, c'est pour ça il est bon de le faire le soir au coucher. C'est recommandé normalement le soir, à moins que vous n'avez nulle part où aller. On a juste besoin d'un peu. Donc pour faire le massage facial, oui, comme lui là, les rides d'expression au niveau du front, je m'appuie plus sur le front. Maintenant, si vous en avez au niveau des joues, c'est comme ça se fait. Oh, Elias, donc c'est comme ça se fait. Maintenant, si vous avez les problèmes, oui, au fait, ça fait du bien, ça rajeunit la peau, ça chasse les petits ridules. Elias, tes yeux font peur. Donc, par exemple, si vous avez des plis d'expression, ça se renvoie au niveau des cheveux. Je suis bon là. Bon, j'allais parler au niveau des fronts. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous optez pour l'huile, déjà pourquoi le clou de Géron? Le clou de Géron permet non seulement de... nous l'utilisons à la cuisine, mais ça fait ses effets, oui, plein gota, ça fait ses effets aussi. On prend pour piquer la tête. Oui, Elias. C'est une question. Donc, vous avez aussi les clous de girofle ou le plein gota. Déjà, vous pouvez le faire en macérat, c'est-à-dire vous allez écraser. Mais là, je l'ai mis depuis. Donc, après, ça déteint dedans et ça fait effet. Non seulement pour son odeur, mais ça, l'huile d'amande douce. Vous pouvez le faire avec l'huile à base de vitamine C. Azimi, si vous en avez. Hein. Ah, il y en a partout. Oui, Azimi, si vous en avez. Sinon, vous pouvez opter... Oui, l'huile d'olive aussi. L'essentiel est que vous soyez âgé ou pas, je le rappelle, il faut toujours respecter ces gestes. Il faut respecter. Il y en a qui le font au niveau des yeux. Maintenant, il y en a qui ont des signes d'âge au niveau de sous l'œil. Il faut essayer de faire un petit massage comme ça pour casser les cernes ou bien les signes de... Elias, qu'est-ce que tu as? Elias, j'ai fini. Essaie de répéter ce qu'on vient de faire. Il n'y a pas de problème. Non, non, il ne peut pas répéter, il n'a qu'à le faire sur quelqu'un. Ah, ok. Ce sont des gestes. Ce sont des gestes qu'on peut apprendre à faire chez soi. Alors, à la maison. Déjà, tu le fais. Non. On va voir si. Non, parce que les femmes sont maquillées. Les femmes sont maquillées. Pas d'agressivité. Non, c'est le message, mon frère. Non, attends, déjà, tu expliques ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Alors voilà, je suis en train de le détendre. C'est ce que Sandy vient de montrer. En même temps, on n'a pas invité. Bon, tu es en train d'utiliser quoi? C'est une fois revenu à ta place. Non. L'assistante. Compact, bro. Sur les cheveux, c'est les rides. Alors, se détendre d'abord soi-même. Allons-y. Oh, Jai. Calme-toi.
Mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Sandra, est-ce que c'est ça? Elias. Elle a des riz. Il a des riz à ce niveau. C'est pas ce que j'ai montré, Elias. Pardon. C'est bon. Tu prends un bon élève? En plus, les doigts sont durs. On dirait des roches. Tu as un sein au nom de... Oh, Navi sont difficiles, les bawela. C'est au niveau, au bout des doigts. Le tout se passe au bout des doigts. Et là, ça détend. Ça détend. Il faut le faire combien de fois par jour? Il faut le faire ne serait-ce que 2 ou 5 minutes tous les soirs avant de se coucher. Et cela permet de ralentir les rides. Maintenant, si vous en avez déjà, prendre le temps de le faire. Donc, c'est à peu près ça. Ça peut se faire chez soi à la maison. C'est très simple. Avec du beurre de karité? Non, avec de l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce, mais surtout avec des clous de girofle. Ok. Ça a des effets sur la peau. Merci beaucoup Sandy et c'est donc pour toutes les personnes qui ont envie de commander des huiles auprès de Sandra pour le massage facial. Il y en a qui ne supportent pas les huiles. Et pouvoir se masser tous les jours. C'est le 90 27 92 00 pour la nouvelle référence ou alors vous la retrouverez sur J'en peux plus avec cette famille. Merci, c'est la fin de l'émission du jour. On se retrouve demain. Merci à tous et bye bye. Merci. À demain, à demain. À demain, passez là.